Je vous ai vu lever les yeux au ciel tout à l'heure quand Manon Aubry s'exprimait particulièrement sur la distribution de dividendes. Par exemple, je vous laisse débattre toutes les deux. Écoutez, oui. Ce qui me trouble un peu, c'est que je trouve que Manon Aubry est généreuse. Elle a une cause qui est noble. Oui, absolument. Tout à fait une vertu. Et que... Ça commence bien. Je pense que c'est bien que j'ai aussi terriblement envie que la pauvreté soit éradiquée. Mais on a quelque chose de profondément différent. C'est que moi, je pense que le seul parti valable, c'est le parti de l'entreprise. Et quand vous parlez d'entreprise, quand j'entends Jean-Luc Mélenchon, on a l'impression qu'il parle d'entreprise comme si c'était les patrons. Mais c'est pas les patrons, l'entreprise, c'est les salariés et leurs dirigeants. Il n'y a pas d'entreprise sans salariés. Et je vais vous dire, pire, ils aiment leur boîte. Je le sais, j'ai lancé la fête des entreprises, ils aiment leur boîte. Donc, ce qui me gêne terriblement, c'est la forme de lutte des classes que vous voulez mettre dans l'entreprise. C'est la détestation du riche. Il faut prendre du fric aux riches. Il ne faut pas donner de dividendes. Alors, c'est là que j'ai levé les yeux au ciel. Mais pourquoi ne faut-il pas donner de dividendes alors que nous voudrions absolument intéresser les salariés? Je pense que la seule richesse qui soit, c'est le travail et l'entreprise. On a parlé tout à l'heure, d'ailleurs, c'était tout à fait intéressant, tous les sujets que vous avez abordés sur le vaccin, où je partageais pas mal de points de vue que vous aviez. Il faudrait quand même que vous preniez conscience que ceux qui ont sauvé le pays jusqu'à aujourd'hui, c'est les boîtes. C'est les entreprises. C'est-à-dire que c'est nous qui avons, une boîte de mouvement éthique. Le gouvernement vous a un peu aidé quand même. Pardon. C'est à Manon Aubry de répondre. Pas. Je la laisse d'abord s'exprimer. Oui, il a donné de l'argent, et très bien, il faut le dire, aux entreprises. Il a, à mon avis, presque un peu trop. Il a donné de l'argent, il a distribué, il a dit quoi qu'il en coûte. Oui, parce que ce qu'on a dit sur l'Allemagne n'est pas faux tout à l'heure. Manon Aubry. Alors, c'est intéressant ce que vous dites parce que vous avez commencé par dire le travail des entreprises est fait et porté par les salariés. Donc, on a un premier point d'accord par les salariés, l'ensemble des salariés qui composent l'entreprise. Et moi, ce qui me frappe, et c'est aussi le sens de mon engagement initial quand je travaillais à Oxfam et on documentait les inégalités au sein des très grandes entreprises. J'arrive après sur les plus petites entreprises. Mais quand on a en moyenne les PDG du CAC 40 qui, le 4 janvier, alors ça tombe bien, on est le 4 janvier aujourd'hui, ont gagné autant ce qu'un salarié va gagner en moyenne sur toute une année. Vous imaginez en 4 jours gagner ce qu'un salarié va gagner en une année entière. Et donc forcément, je m'interroge, est-ce que le travail du PDG vaut tellement que le 4 janvier, il a gagné autant qu'un salarié en un an? Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, vous avez commencé à répondre, Gilles, je vous en remercie, sur la question de comment ces entreprises fonctionnent et grâce à quoi. Et en réalité, c'est grâce aussi à beaucoup d'argent public. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas d'argent public, mais ces aides-là, moi, je pense qu'elles ne doivent pas venir sans contrepartie. Non, mais même, parlons du CICE, c'est une aide. Non, mais l'argent public, il vient d'où l'argent public? C'est notre argent. Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est nous tous quand on paye la TVA, par exemple. Pas d'aide. Vous savez quoi? Je devrais vous faire plaisir. Je veux pas d'aide. Je veux qu'on arrête de prélever. La somme d'impôt et le coût du travail est tellement délirant qu'on donne. Si on prélève pas, on ne soigne pas. Alors là, attendez, on fait pas d'autoroute, parce que la pandémie, c'est tout à fait particulier. On ne forme pas vos futurs salariés. L'école en France, elle est gratuite. J'espère que vous n'êtes pas pour une école payante, mais dites-le nous si c'est le cas. Et donc, je serais pour aussi l'enseignement privé. Dans ce cas-là, c'est vraiment deux mondes que qu'on a face l'un à l'autre. Vous nous proposez un monde quelque part du chacun pour soi, sans solidarité, où si tu as les moyens de payer, tu te payes l'école, pas du tout. Qu'est-ce qui dit ça? C'est vous. Si vous dites que vous êtes pas pour la solidarité. Oui, mais j'ai jamais dit que je n'étais pas contre. Non, vous dites je suis contre les prélèvements. S'il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas de quoi payer. L'hôpital excessif. Mais comment on définit l'excessif? C'est là le coût du travail. Nous sommes à des pays qui a le coût du travail le plus élevé. Et qu'est-ce qui se passe? Vous voyez cette jeune femme industrielle, etc. Qu'est-ce qui se passe? Par exemple, la hausse du SMIC. On a tous envie que le SMIC soit plus élevé. Sauf que le SMIC est tellement élevé en France qu'il rattrape la couche du dessus et qu'il y a très peu de différence entre les bas salaires et le SMIC. Et à chaque fois qu'on hausse le SMIC, c'est en Pologne qu'on va aller. Moi, j'ai une proposition à vous faire pour augmenter le SMIC. Et si on diminuait les écarts de salaire au sein des grandes entreprises? Une entreprise comme Carrefour, c'est un sujet juste pour finir par exemple, et après je vous laisse répondre sans problème. Pour Carrefour, par exemple, ils ont versé 184 millions de dividendes cette année à leurs actionnaires. Si on calcule pour chacune des caissières qui composent le groupe Carrefour, ça ferait 9 000 € de prime. C'est un choix politique que fait l'entreprise
de verser des dividendes plutôt que d'augmenter les salaires. Pareil Ils pour ont eu les des écarts primes de salaire. extraordinaires chez Carrefour. Renseignez-vous, Qui est la les prime primes qui ont été gouvernementale, données. qui est la prime gouvernementale de 1 000 euros. Qu'Éthique a proposé. Et donc D'où c'est la un prime choix. gouvernementale. Un autre choix que vous pourriez faire, le PDG de Carrefour gagne en moyenne plus de 430 Alexandre fois. Bompard. Voilà, il gagne en moyenne plus de 430 fois le salaire moyen de l'entreprise. Vous voulez augmenter le salaire, les plus bas salaires au sein de l'entreprise, eh bien vous diminuez les plus hauts salaires et vous diminuez les écarts. Et il y a des entreprises qui le font très bien. Un groupe comme Maïf. Attendez, question concrète. Question concrète, est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous estimez que Carrefour aurait pu, au lieu de distribuer des dividendes, distribuer davantage à son personnel qui a été en première ligne et dont tout le monde s'accorde à dire que oui. qu'ils ont... Vous pensez que oui? Je pense que oui. On s'accorde, alors. Non mais attendez, je pense que oui, mais par contre, je suis très gênée parce que je peux comprendre que cette différence gigantesque de salaire, quand vous dites ça, tous ceux qui nous écoutent disent oh, bah oui quand même. Bon, mais je veux dire, le chef d'entreprise, regardez ce qu'a fait Bill Gates, regardez ce qu'a fait Bernard Arnault, qui restaure Notre-Dame, qui a transformé ses usines et qui a fourni l'entreprise. J'aimerais bien qu'ils payent leurs impôts d'abord. Hein. Non, mais je veux bien de leur solidarité, mais d'abord payez vos impôts. Une marque, mais il les paie ça. Enfin... Bernard Arnault? Oh oui, un des champions de l'évasion non, je vous laisse fiscale. accuser, mais il paie tout à fait ses impôts et on est bien content de l'avoir. Chacun pourra aller rechercher l'enquête de Mediapart. Et ce qu'il donne à la France pour la reconstruire actuellement est phénoménal. Donc, je suis contre, je suis une libérale, c'est vrai, et je suis contre imposer un maximum de salaire. Je pense que les salaires doivent être libres. Et que si on décide de payer si cher, parce que les actionnaires, je vais vous dire, ils sont exigeants, si cher aussi un patron, c'est peut-être parce qu'il a les capacités de faire des choses extraordinaires. Parce que à Bernard Arnault, bah oui, dans le monde entier... Mais est-ce qu'il vaut 400 fois un salarié? C'est un jugement de valeur. Est-ce qu'Alexandre Bompard vaut 400 ou 500 fois une caissière? D'abord, je n'aime pas la question est-ce qu'il vaut, parce que non, évidemment, humainement, etc., il ne vaut pas 400 fois le salarié, mais peut-être que la capacité de gérer cette entreprise mérite cette somme. C'est pas du tout pareil que dire est-ce qu'il vaut 400 fois, voilà. Mais vous savez, il y a l'argument moral, moi je pense qu'il Pardon, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous êtes pour l'égalité? Est-ce que Alexandre Bompard et une caissière doivent être payés pareil, ou vous admettez qu'il doit y avoir une différence et que le fait de créer... Et laquelle? Je suis pour un écart maximum de salaire. La proposition que je portais quand je travaillais à Oxfam, c'était un écart de salaire maximum de 1 à 20. C'est ce qui existe dans la plupart des petites entreprises d'ailleurs qui le font, même à l'échelle plus grande. Un groupe comme Maïf le fait, il se porte pas plus mal. Les salaires aussi des patrons sont encadrés des très grandes entreprises dans lesquelles l'État est actionnaire. C'est le cas dans certains groupes, comme à EDF par exemple, ce qui n'a pas empêché les patrons de partir de ces grandes entreprises. Là-dessus, on ferait une distinction. Un dernier mot et après je vous arrête toutes les deux. À mon grand regret. Mais une grande distinction, c'est que quand vous créez votre boîte, vous partez de rien. Vous avez le droit de vous enrichir tant que vous voulez. C'est vous qui avez toute initiative. C'est vous qui avez recruté les gens. Exploitant les salariés. Oh, mais qui vous a dit qu'ils étaient exploités? Ils sont contents comme tout. Allez voir les caissières Carrefour. Non, mais je doute qu'elles soient heureuses de leur salaire. De Carrefour. C'est un exemple. On peut prendre d'autres entreprises. Il n'a pas créé Carrefour. Moi, je dis qu'un patron, un entrepreneur qui crée sa boîte, il a le droit de s'enrichir autant qu'il veut. C'est lui qui recrute, c'est lui qui paie, c'est lui qui prend les risques, c'est lui qui décide. Il a le droit. Merci à toutes les deux.